Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma ferme, Missouri, et comme vous pouvez le voir, ça a bien changé. J'ai investi dans des cultures de tomates, dans des serres, et je fais un peu de laitue histoire d'avoir d'argent. Et je fais principalement des tomates pour une seule bonne raison, pardon. C'est qu'avec les tomates, on peut faire du ketchup. Voilà. Donc, j'ai investi dans l'usine pour la fabrique de ketchup. Et comme vous pouvez le voir actuellement, elle est en fonction. Ben, il faut des tomates. Donc on va faire un petit chargement et en même temps on va discuter. Et pour cela, j'ai pris le mode pour les chariots élévateurs qui est sympa. J'aime beaucoup. Je m'éclate avec. Franchement, je roule volant et joystick. Et franchement, l'immersion est parfaite. Donc on se retrouve, bon j'ai entre-temps, je vais vous parler de tout ce que j'ai fait, hein, bien sûr, hein. Savoir comment ça avançait là. Donc j'ai fait pas mal de missions. Bien sûr, une CR comme ça vaut dans les 20 000 euros. C'est pas trop donné, mais ça va. C'est des grosses serres. La production est bonne. En production, on a 3 palettes de tomates par jour. Comme vous pouvez voir, c'est 500 tomates. Je sais pas si c'est calculé en litres. Je crois que c'est calculé en litres. 500 litres sans doute. Hop là, c'est chargé. Donc ça fait un petit volume déjà. Ça, on va voir ça tout de suite. J'ai investi aussi dans le petit fourgon là que vous avez pu voir. Pour amener tout ça au frais à l'usine. Faut que je fasse un peu de terraformation, j'ai pas assez de place. Parce que là, si je... Ah ça marche. Voilà. Oh, c'est pas évident, on n'a pas trop la main. Sincèrement, j'ai fait ça une fois ou deux. Avant j'avais la voiture que vous connaissez tous. Celle qui fait garage aussi là. Donc ça s'est poussé. Je suis allé un peu trop vite. À mes gardes. Allez tiens. Voilà. Bon c'est de l'arrache hein. Je suis pas carré sur la vie hein, mais bon. On se débrouille hein. C'est comme on peut. C'est un jeu. C'est l'essentiel, c'est de te faire plaisir. Donc parlons du jeu. Moi sur ma partie. Donc comme vous le savez, j'ai fait des missions pour progresser, pour montrer ce que j'allais faire. Et pour progresser, donc voilà, j'ai fait des missions. Hein. Donc les missions sont bien déroulées. J'ai fait de l'investissement pour pouvoir avoir un peu plus de matériel. Mon champ de luzerne, je l'ai enlevé. J'ai enlevé la luzerne que j'ai pas faire de bétail.
début je voulais, mais je me suis dit vous voyez assez de bétail sur les autres avec les autres. Donc je me suis dit je vais pas vous infliger la même chose. Là on va partir, on va aller à l'usine. Bah, tu vu à l'intérieur, j'aurais bien roulé. Donc dans le garage là-bas, il y a encore une nouveauté. Et dans mon petit garage aussi là. Et pour l'instant on va aller déposer ces tomates ensemble. Et vous montrer un peu où elle est l'usine. Donc je sais pas au niveau du son, si comment vous trouvez le son de ma voix et du jeu, parce que j'ai investi dans une carte son hein, pour l'ordinateur. Donc j'espère que ça va rendre bien. De toute façon, avec le budget que moi j'ai essayé de faire des bons contenus, d'investir dans micro, tout le tralala, quoi. Allez. Voilà, j'aime pas ça c'est bien. On va faire doucement. Super. L'usine à tomates à ketchup, elle est juste là. On va se mettre là sur le logo, on va se faire décharger. Bien sûr, on ouvre les portes et ça se décharge. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà une palette qui est sortie parce que j'avais déjà un peu ramené. Voilà, on voit à droite ça se remplit au niveau des tomates. L'eau. Oh, j'ai fait un branchement direct hein, avec la flotte. Hein. Sinon, vous pouvez la ramener, mais en fût aussi. D'accord. Je vais pas trop m'embêter avec l'eau. Parce que je pense que j'aurai assez à faire avec les palettes là. Et donc je fais ça, je fais le ketchup pour une seule et bonne raison, c'est que le ketchup ça rapporte. Et ça rapporte pas mal. Attendez, on va voir ça. Le ketchup, il est là. Donc ça, c'est tarif normal. Hein. 2344 au minimum et 3421 au maximum pour l'année. Ça paye, hein. Ça paye quand même. Donc voilà. C'est vide. Okay. Donc j'ai aussi mis un fan ici hein, pour pouvoir charger après les palettes de ketchup dans le fourgon et les emmener soit au restaurant pizzeria, soit au resto normal. On ferme. C'est un bon petit fourgon, j'aime bien, sympathique. Je trouve qu'il est bien fait quand même. Plus tard il y aura plus grand mais on fait comme on peut là. On se débrouille. Laisse passer, merci. C'est sympa. Donc c'est une petite vidéo sympa qui va vous montrer un peu l'évolution
la carte. Donc le resto il est là. Ça c'est le resto là. Derrière on décharge derrière. Et on a la pizzeria qui est juste à côté là. Qui est là. Voilà. La pizzeria qui est juste là. On décharge aussi derrière. Hein. C'est les deux endroits où on peut livrer les ketchup. Après il y a encore plein d'autres choses encore à découvrir. Ça, une chose après l'autre. Donc en attendant qu'on aille sur la ferme, je vais vous demander d'aller dans la description où il y a un lien avec V-Farmer. C'est un bon gars là qui fait des vidéos. Donc il se donne de la peine de vous faire plaisir et de se faire plaisir aussi en vous proposant des vidéos. Allez faire un petit tour sur sa chaîne et je suis sûr que ça va vous plaire. De temps en temps je participe à ces vidéos quand elle a besoin d'un coup de main sur sa ferme. Moi et les amis de Discord. Parce que nous sommes un groupe qui sont sur un Discord où on est là, on partage. Il y en a qui font du modding, il y en a qui jouent, il y en a qui testent, et il y en a qui font des vidéos comme moi et Farmer. On a aussi un ami Alain du 80, lui fait plus stream, il y a aussi le lien dans la description. Donc, je vous invite également à aller jeter un oeil. Donc, on est à la ferme. Voilà. Petite nouveauté où j'ai investi dans un décompacteur. Mais un bon quoi. Il fait 9 mètres celui-là. J'en ai un autre, il fait 24 mètres, mais c'est un peu surréaliste quoi. 24 mètres des compacteurs, j'ai jamais vu. Et j'ai regardé le sol, hein. C'est pour la surprise. On va se mettre comme ça, voilà. Non, ça c'est autre chose. Voilà, donc nouveauté, c'est qu'on a au lieu du 23,88, on a changé le moteur, on a un 25,88. La trémie, on a une autre trémie plus large, enfin plus grande. On peut faire d'autres récoltes. La coupe, c'est encore la coupe de 6 mètres en batteuse et en récolteuse, pareil. Les deux, c'est du 6 mètres. Je vais voir pour augmenter, je pense 9 mètres avec cette machine, elle devrait le faire. Donc maintenant, elle est mieux. Je préfère. C'est pas une grande batteuse encore, mais elle fait bien son taf. Ah oui, j'ai failli oublier. J'ai mis d'autres pneus aussi, plus larges, pour être plus stable. Et on a ceci. Un bon 93-70, c'est l'ancêtre du Fast Track. Cabine, voilà, l'intérieur. Tout est sommaire. Hein. Et il est bien réalisé. On a un bon son, vous allez le voir travailler plus tard. Voilà. Donc pour l'instant il a 450 chevaux. Je crois que je peux le faire monter jusqu'à 550 chevaux. Et pour l'instant, je le laisse à 450. Parce que pour l'instant, le travaux que je vais faire, ça suffit. Donc lui, il sera principalement pour travaux des champs. S'il y a des missions à faire pour les travaux des champs, je vais l'envoyer lui. Comme ça, moi je suis là qui est dispo et je peux faire autre chose. Et tout dépend de l'évolution qu'on va avoir dans la ferme. Donc
Il y aura peut-être encore un autre qui sera entre celui-là et celui-là au niveau puissance. Donc voilà. Donc au niveau des, oui, au niveau des ustensiles aussi, des outils, je les ai revendus. Pour l'instant, je les ai revendus parce que ça m'emmenait un peu trop cher. Donc j'avais pas encore assez d'argent qui rentrait. Donc je les ai juste revendus et dès que j'en ai besoin, je le loue quoi. Donc ça me revient un peu moins cher au niveau de l'argent, donc ça va. Je m'en sors plutôt bien maintenant. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Nouveauté de la ferme. Oui, aussi le champ de luzerne que j'avais là derrière. Je vais vous montrer ça, on y court. Le champ il me donnait plus rien, il était à zéro. Au niveau pH, azote, il était à plat, il était à zéro. Donc je l'ai labouré de nouveau. Là c'est Grillon, là il casse ses oreilles. Adieu. Donc il était à zéro. Donc je me suis dit autant faire de la culture parce que comme ça moi ça me rapportera un peu plus d'argent au niveau des récoltes. Donc là j'ai mis du soja. Avant j'avais voilà j'avais de la luzerne avant le alpha lafa là. C'est ça quoi. Voilà voilà. Voilà, dernière nouveauté. Sinon tous les deux champs se portent bien. Si un niveau pH et tout ça, c'est pas le top. Parce qu'il était vraiment à zéro, donc il faut que, à fur et à mesure des cultures, j'y remette du pH à chaque fois, j'y remette de l'azote à chaque fois, pour que le terrain reprenne de sa valeur, quoi, hein, ça augmente. Et j'ai fait, oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Qui a osé rouler dans mon champ? Ça là là. Si je chope le saligo, ça va chier. Bref. Bon champ, voilà celui-là. Donc celui-là, il est pareil, hein, même traitement. pH, j'ai remis du pH, azote. Pour l'instant, c'est bon. Alors, je suis un peu étonné. C'est qu'au niveau des mauvaises herbes, au niveau des premières pousses, j'ai passé le... C'était l'aragon? Non, c'était le... C'était le truc, c'était... Attendez. Ça, c'était ça. Ça s'appelle comment, ce truc-là? Euh... Pour les mauvaises herbes. C'était là-haut. C'était celle-là. C'est là où j'ai dû la passer pour les soja. Oui. Mais par contre, à la première pousse, hein. Attention, hein, je parle bien de la première pousse pour enlever la mauvaise herbe. Donc la première pousse pour les soja, j'ai dû faire passer la houe. C'est bien une housse, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. La houe et pour l'autre, le soja que je suis en train de poser, que non, c'est du colza. Non, pas du tout. C'est ni l'un ni l'autre, c'est du sorgho. Donc pour le sorgho, j'ai dû passer la comment ça s'appelle scarifier ça quoi, ce truc-là. Voilà, tout simplement.
Et depuis, par contre, depuis, j'ai pas eu de repousse de mauvaises herbes. Pour l'instant, elle est propre, il est nickel. J'ai été étonné, parce que je me suis dit, tiens, j'ai dû passer un coup de pulvé, puis ça va revenir. Et depuis, j'ai pas touché niveau mauvaises herbes, quoi. Donc, pour l'instant, il se porte très bien le champ. À moins qu'il y en a un qui a roulé dedans. Oh là là. Bref. Bon, voilà. Les aventures, les aventures. Donc pour mission, je pense que en mission, je vais m'amuser à faire ça. J'ai de la récolte à faire là. Vous avez vu, j'ai le champ 1, 37 000. On peut dire 32 000 hein. En détail, 32 000 avec les trucs ok. Alors, voilà, donc il y a des belles missions là. 37 000, 33 000. Et pour l'instant c'est tout. On va rafraîchir un peu tout ça. Ah, travailler les champs déjà. Là j'ai déjà envoyé le gros là. Allez hop, on va y aller, on va l'envoyer. On va l'accepter. Le champ 10. On va faire ça ensemble vite fait. On va faire travailler le gros. Allez, mon petit père. Ça, c'est bon. Alors, le champ 10, il se situe où là? Ok, pas très loin de chez moi. Ah, mais c'est le grand derrière. Ouais, ça va le faire. Il reste pas bosser. Si j'ai un banc, si je peux le retrouver en mission. Bon, ok, je sais que c'est pas ce que je fais là. Voilà. Voilà, je vais le mettre pour qu'il bosse un peu. En attendant. Et puis moi, avec l'autre tracteur, et puis la moissonneuse, j'ai commencé à faire les récoltes de champs. En attendant que mes tomates poussent. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Bien sûr, comme je suis tout seul, j'utilise le course-play. Course-play qui est bien sympathique. Voilà, course-play. Modèle, ouais, 10 mètres, c'est bien. Un rang. Manœuvre. Non, c'est pas les rangs. Automatique, c'est... Non, non. Allez. Bon, ça a toujours été un peu long pour les grandes surfaces, le temps que le course-play calcule qu'on va faire et tout ça. Donc oui, si je veux avoir plus vite de l'argent, ben, je fais des missions comme ça. J'envoie un ouvrier avec le tracteur travailler. Et moi, je prends l'autre tracteur et je fais une autre mission. Comme là, ce que je vais faire, là, j'ai fait la récolte des champs avec la moissonneuse, histoire qu'elle travaille aussi. Et mon tracteur aussi. Bon, c'est quand il veut.
Je sais que ça met pas mal de temps, hein, donc faut être patient un peu, hein, avec le courseplay. Mais bon. Voilà. Bonjour. Je vais commencer là-bas au milieu. Donc ça se présente comme ça, pour ceux qui n'ont jamais joué avec le courseplay. On va se mettre au premier point. En fait, ça vous pouvez voir, hein. Vous voyez des petites flèches oranges dessus qui montrent le sens de où il va rouler. Donc on a plusieurs façons de faire les champs. Donc on peut le faire en spirale, là en longueur. Tout dépend de l'outil qu'on utilise. Et on peut aussi faire des doublés, des triplés, des quadruplés. C'est-à-dire un tracteur, deux tracteurs, trois tracteurs, quatre tracteurs, cinq tracteurs. Je crois que ça va jusqu'à 6 ou 10 tracteurs dans le champ. Ça viendra par la suite, hein. Ça, je vous montrerai ça, comment on fait ça par la suite. Voilà, on le positionne. On vérifie bien que il soit au premier point. Sinon, on peut mettre le dernier point. Le point le plus proche, ça c'est si vous maintenant vous êtes en pleine tâche, c'est un point précis, c'est-à-dire n'importe où, hein, et vous êtes arrêté, et vous voulez qu'il reprenne à l'endroit où vous êtes. Il faut faire ça. Le point le plus proche, alors il prend le point lorsque vous êtes. Et il continue, selon où vous êtes. Bon, moi je vais mettre premier point parce qu'on est au premier point. Et puis on y va. Roule ma poule. Et ça va travailler. Voilà. Et donc maintenant il y a une chose qui s'est mis en plus. Il y a le temps aussi. Donc maintenant il va travailler pendant 1h40. Il a pour 1h40 de travail dans ce champ à faire. Voilà, voilà. C'était un petit truc que je voulais vous montrer aussi, donc voilà. C'est simple d'utilisation. Donc vous pouvez voir, hein, la course. Là il a fait pour l'instant 25 points sur les 3905 points. Les points que vous pouvez... C'est les points orange là, que vous voyez sur le trait bleu. Ça c'est un point. Parce qu'il se déplace point par point. Et là, on va se mettre de biais. Vous voyez, ça donne aussi le sens de marche. Donc quel sens il va aller sur cette ligne. Là vous voyez, ça augmente, hein, 42, 43, 44. À chaque fois, il va point par point. Et le point rouge que vous allez voir là, c'est le point où il va recommencer une nouvelle ligne. Et si on veut, on peut aussi lui demander autre chose. On clique là-dessus, sur lui-même. Et on peut, voilà, la vitesse de travail. On peut lui demander, voilà, bon. De toute façon, il s'adapte selon l'outil qu'il a. Le déplacement, 20 km/h, ça c'est dans le champ. La manœuvre, au niveau de la vitesse de manœuvre, pour qu'il aille plus vite, on peut l'augmenter. On peut lui dire faire à 10. Les marches arrière, pareil. Là, sans problème, il le fait. Moi, je fais toujours ça. Au niveau des manœuvres, il est un peu plus rapide et on gagne un peu plus de temps. Voilà. Bon, on va laisser travailler gentiment. Voilà, voilà. Donc j'imagine qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Et
Pour ceux qui connaissent pas, c'est bien utile. Et plus tard, sur, j'ai m'en acheté un autre, hein, comme ça, et un autre outil aussi. Et je vais faire travailler en binôme. J'ai déjà fait en partie solo, travailler en binôme, et j'en ai pas vu beaucoup faire ça en vidéo. Donc je vais faire ça, je vais vous expliquer comment on fait. Et peut-être que ça va vous apprendre quelque chose. Sur ce, je vais vous laisser là. Et je vais moi, de mon côté, je vais aller moissonner avec la moissonneuse et l'autre tracteur. Histoire que je travaille aussi un peu. Et on se reprendra une prochaine fois. En espérant que ça vous a plu. Au passage, tracteur. Un joli case hein, quand même. Ah non, j'ai oublié un truc aussi. Ah, attendez, on va switcher. On va aller là. Non, espèce d'andouille, c'est pas les bonnes touches. Sors. Allez, voilà. Je vais vous montrer quelque chose aussi que j'ai changé. Ah, quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. J'ai dit, il me le faut. Ça se trouve dans le garage, là. Allez, vous êtes prêts? Oh, je sais pas ça. Ah. Ah, voilà. Ça, c'est un véhicule de service. Mon nouveau véhicule de service. Donc, attendez, je l'ai encore jamais utilisé. C'est la première fois que je l'ai. Pied, tac, tac. Voilà. Je vais le sortir. En tout cas, au niveau du passage pour rentrer dans le garage, il est tout juste. Hein. Il rentre tout juste. Regardez. Ouais, il y a un peu de marge encore. Faut pas se louper. C'est pas place ça. Il est pas beau. Allez, non, je l'ai pas. Ah, je l'ai kiffe. Quand j'ai vu ça, j'ai essayé, j'ai mis les couleurs là, j'ai vu que tu avais l'autocollant case. Franchement, ça envoie du pâté. C'est la grande classe. Avec ça, on peut passer déplier. Après. Ça c'est tous les outils. Attendez voir. Je l'avais fait avant je crois. Ferme. Non, 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 non. Si c'est ça. Ah, je suis bête, faut que je descende. Je sais pas, faut que je descende. J'ai pas de conneries, attendez. Maintenance, c'est caméra. Alt. Il faut que j'aille là sur le côté. Parce qu'en fait, quand il y a les portes qui s'ouvrent comme ça, c'est le côté où on peut aller réparer les machines.
vitesse, non. Ça se passe comment ce truc là? Je sais. Qu'est-ce que c'est que c'est? Bon voilà. Parce que normalement, je l'ai fait avant, mais j'ai regardé vite fait, mais je m'en souviens plus maintenant. Je sais pas comment. Voilà. En fait, quand les portes s'ouvrent derrière, il y a un carré rouge derrière qui se forme. Et vous mettez. C'est parce que le moteur est allumé. En fait, c'est simple, vous mettez après le tracteur, le véhicule que vous voulez dans le carré. Et ça va vous ouvrir la TH comme si vous étiez au garage, quoi. Là, vous allez tout pouvoir faire. Les réparations, le plein et tout ça. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sympathique. Donc pensez à aller jeter un œil dans la description avec le lien de Alain du 80 qui vous présente des lives de farming et de Sunrunner. Et je sais pas, peut-être encore d'autres vidéos, je sais plus trop. En tout cas, moi je suis pour le farming, surtout Sunrunner ça m'intéresse un peu moins. Mais bon, c'est sympa, il fait des lives. Il discute de tout et de rien, vous pouvez discuter avec lui. Si vous avez des questions, il peut peut-être vous informer sur ce que vous recherchez. Il y a aussi V-Farmer qui fait des vidéos. Alors, lui, il fait beaucoup tout ce qui est bétail. Hein. Il joue sur une belle map. Allez la voir. Donc, oui, allez voir ces deux liens. C'est deux belles personnes qui se donnent du mal à vous faire des jolis contenus pour vous apprendre des choses que peut-être que vous ne savez pas. Parce que on ne peut pas tout savoir dans la vie. Il y en a pas tous les jours. Et moi c'est pareil, moi de temps en temps vous pouvez me retrouver chez V-Farmer, pour lui donner un coup de main dans sa ferme. Voilà voilà. Donc sur ça, je vais vous laisser, j'ai du travail et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur ma ferme, Alma, Missouri. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.